Salut tout le monde, on se retrouve pour la review du chapitre 1054 de One Piece. Oui, on a enfin le chapitre. Bah il est fou, comme on s'y attendait. Par contre, j'irai pas jusqu'à dire que c'est le meilleur chapitre de One Piece. Pour moi, on a déjà eu des chapitres qui étaient quand même plus ouf que ça. Mais par contre, voilà, on a quand même des grosses masterclass dedans. On va attaquer la review, comme d'habitude, liker. On va essayer de viser les 1000 likes, voilà, ça me ferait super plaisir. Ça permet bien sûr de soutenir la vidéo, mais également soutenir la chaîne. Et pense à t'abonner si tu es fan de One Piece, si tu aimes One Piece, parce qu'il y a des reviews à chaque chapitre et pas mal de vidéos sur One Piece. Donc n'hésite pas à t'abonner et dis-moi en commentaire ton avis sur le chapitre, qu'est-ce que t'en penses, et n'hésite pas bien évidemment à mettre une note sur 10 comme d'habitude. Bon, d'habitude j'en parle pas forcément, mais là on a une page couleur qui est juste excellente parce qu'on a les 4 empereurs. Elle est simple mais elle est efficace, c'est découpé en 4 cases et t'as les 4 empereurs avec Baggy, Shanks, Barbe Noire et bien évidemment Luffy. Luffy en Gear 5, donc très belle page couleur. Bon, on ouvre le chapitre sur Wano avec Ryokugyu alias Aramaki qui va directement affronter les fourreaux rouges parce que Luffy est le sauveur de Wano et il est en train de guérir de ses blessures. Donc du coup on a les fourreaux rouges qui vont empêcher l'amiral donc du coup de s'approcher de Luffy, de prendre la tête de Luffy, et on va avoir le droit à un combat. On a également la révélation sur le fruit du démon de Ryokugyu qui n'est autre que le Mori Mori no Mi, soit le fruit de la forêt, et il peut littéralement se transformer en forêt géante. Voilà, et c'est un Logia, toujours bon de le préciser. En tout cas ce qui est sûr c'est que voilà, il va quand même démontrer sa puissance et les fourreaux rouges vont un peu se faire emporter par la puissance et par les arbres de Ryokugyu. Et comme il le dit, en fait il en a rien à faire du nombre de victimes, la loi c'est la loi, il doit faire respecter l'ordre et donc du coup il tuera ceux qu'il devra tuer tout simplement. Aucune pitié de la part de cet amiral là, mais on va voir l'arrivée de Yamato qui va arriver, qui va donner un bon gros coup sur la tête de Ryokugyu, et forcément elle avait mis du haki, un haki quand même très puissant, même Ryokugyu le reconnaît et le dit. Donc voilà, et là il va être en mode mais qui es-tu? Et je suis Yamato, le fils de Kaido. Voilà, déjà il doit être en mode quoi de Kaido? Oui, on vient de lui dire que le Kaido avait un enfant. Je rappelle que personne n'est au courant à part ceux qui sont sur Wano, donc forcément ça lui fait un sacré choc. Donc en tout cas ça c'était assez cool, mais on va avoir du coup Momonosuke qui va intervenir, le nouveau shogun du royaume de Wano, et il va balancer directement un Boro Breeze, soit le sort, enfin la technique qu'avait utilisé à la base Kaido. Donc voilà, ça sera pas le même effet, ce sera pas aussi puissant. On a Ryukugyu qui est assez surpris de voir justement un dragon, et en plus un dragon rose, personne ne lui avait dit qu'il y avait un dragon rose. Voilà, il est au courant, je pense que Kaido peut se transformer en dragon, mais pas qu'il y ait un dragon rose qui se balade comme ça à Wano. En tout cas Momonosuke donc du coup veut embarquer Ryukugyu et aller assez loin de la capitale pour laisser Luffy et les autres se reposer tranquillement, et surtout faire en sorte que les citoyens ne voient pas ce qu'il se passe pour les protéger, et parce que du coup voilà, il faut pas blesser qui que ce soit, faut pas qu'il y ait, voilà, en gros faut l'éloigner, et donc du coup Momonosuke va tenter de l'éloigner. Est-ce qu'il va réussir? On sait pas trop, mais en fait pas vraiment, parce que on va avoir Ryukugyu qui va l'enlacer avec ses plantes, avec ses arbres, et donc Momonosuke qui va être pris au piège. Mais c'est intéressant parce qu'il va dire à Yamato de ne pas intervenir dans le combat, de ne pas se battre. Maintenant la question c'est pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est un amiral et que du coup elle doit pas se battre, ou est-ce que normalement Yamato devrait rejoindre officiellement l'équipage? Elle l'a rejoint officiellement, enfin à peu près, donc du coup je sais pas, est-ce que voilà, techniquement la marine est de toute façon l'ennemi des pirates, donc si jamais elle rejoint Luffy, c'est dans l'ordre des choses d'affronter un amiral à un moment ou à un autre. Mais bon, après peut-être qu'il veut éviter qu'il y ait un trop gros combat, je sais pas. Enfin, je sais pas, en tout cas il veut pas que Yamato se batte. Maintenant, on va parler de la plus grosse dinguerie du chapitre. Et c'est juste pour cette scène-là, je suis sûr, que tout le monde a dit que c'était le meilleur chapitre de One Piece. Oui, pour moi, c'est juste cette scène-là, elle a suffi à mettre tout le monde d'accord. Voilà, pour dire c'est l'un des meilleurs chapitres. On a quelqu'un qui débarque à Wano. Et oui, océan près de Wano. On a qui? On a Shanks le rouge. Shanks. Il est présent, il arrive. Et là, ils ont capté Luffy, il est dans la cour des grands, c'est devenu un grand pirate. Voilà, Luffy est devenu un empereur, donc maintenant, il décide d'agir. Mais il n'a pas l'intention de rencontrer Luffy, et c'est vrai que du coup, voilà, depuis que justement il s'est séparé avec Oden, tout ça, il est en train de se dire, ouais, Momo et Iori, ils ont dû devenir adultes et tout, et tu crois pas si bien dire, parce que si tu regardes bien Momonosuke, il a grandi très vite. Le mec a grandi super vite, enfin à la base c'est un gamin,
mais on peut dire qu'il a pris un coup de vieux assez rapidement. Mais on a également Yasop qui veut justement être en mode mais je suis pas encore prêt à rencontrer Usopp et tout. J'avoue que ça c'est ce genre de rencontre, c'est des trucs que j'attends vraiment en fait, parce que quand t'es attaché à One Piece, t'as suivi ça depuis super longtemps, c'est vrai que tu sais qu'ils se sont jamais rencontrés, Usopp et Yasop, et en fait tu te dis la rencontre peut être énorme, et même Shanks, Luffy, il serait temps qu'ils se rencontrent. Malheureusement, voilà, Shanks qui regarde l'affiche de Luffy, Gear 5, 3 milliards de berries, avec en plus de ça, marqué que c'est un empereur. Voilà, à partir de là, c'est juste masterclass. Et en fait, on va voir un petit peu toute l'histoire qui va se retracer. Shanks qui va repenser et qui va être un peu nostalgique de tout ça. Et qui va un petit peu donc se rappeler de tout ce qui s'est passé avec Luffy, enfin, quand il a élevé Luffy, mais même avant ça, où justement, on a Shanks qui va attaquer un bateau, avec dessus, normalement, je crois qu'il y avait juste le CP0 à bord. Et c'est justement sur ce bateau qu'était le fruit du démon de Luffy, le Gomu Gomu no Mi, ou plutôt Model Nika, le Ito Itonomi, fruit de l'humain Model Nika. Donc du coup c'est bien Shanks qui a décidé délibérément d'attaquer le CP0 en fait, pour, enfin le CP0, le CP9 je crois, pour directement aller voler le fruit. Alors pourquoi? Est-ce qu'il avait déjà capté, est-ce qu'il avait déjà des informations sur ce fameux fruit du démon? Est-ce qu'il savait qu'il était important, qu'il représentait quelque chose de fou? Donc on a donc du coup toute la baston avec ça et tout qui est quand même assez fun et tout, et il va essayer de s'emparer du fruit, parce que c'est vrai qu'au CP0 ils sont en mode mais qu'est-ce qui se passe, quel est leur but, pourquoi ils nous attaquent, il n'y a aucun trésor, il y a juste un fruit du démon et tout. Et donc du coup après ça retrace tout ça, on retourne sur la ville natale de Luffy, ensuite on voit Luffy avec Shanks quand il faisait la fête dans le bar, ensuite donc tu vois Luffy avec enfin Shanks avec son chapeau, Luffy qui lit le journal, vraiment la relation entre Shanks et Luffy, un peu l'évolution, jusqu'au moment où justement Shanks a perdu son bras avec la créature dans l'eau, et en fait il y a vraiment toute une évolution derrière, et franchement c'est fort en émotion, parce que tu te dis, t'avais à l'époque le petit Luffy là qui voulait devenir le pirate, et Shanks qui lui a passé son chapeau, et en fait tu vois toute l'évolution. Shanks était déjà très puissant, il s'est hissé en empereur, et tu vois que Luffy, le petit gamin que Shanks avait l'habitude de voir et tout, est devenu lui aussi un empereur, c'est à dire qu'ils jouent dans la même catégorie, ils sont officiellement au même niveau, parce que à partir du moment où tu es un empereur, tu es au même niveau que les autres empereurs. Bon, à l'épreuve, c'est pas forcément valable à 100% en termes de puissance, hein. Un empereur peut être plus puissant qu'un autre, mais en tout cas en termes de titre, voilà, ils sont considérés comme égaux. Même Baggy est considéré comme égaux à Shanks, hein, voilà, ou même à Barbe Noire, à Luffy, etc. Donc voilà, c'est un truc de fou. Mais en tout cas, Shanks ne veut pas voir Luffy pour l'instant, d'autant plus qu'on a Bartholoméo. Ce mec là, il est fort, Bartholoméo, qui, on l'avait vu dans une page cover, a brûlé un drapeau de Shanks, et il a remplacé par un drapeau de Luffy, parce que il est dans la flotte de Luffy, et donc du coup c'est assez marrant, parce que du coup il veut retrouver Bartholoméo, et surtout il dit voilà, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire, parce que là notre réputation elle va prendre un coup, qu'est-ce qui va lui arriver, et effectivement on sait très bien ce qui se passe. Si jamais Shanks revoit Luffy, il va être obligé de l'affronter pour justement sauver sa réputation en battant celui qui a volé son territoire. Et c'est intéressant parce qu'en fait au final, si vraiment ils devaient se rencontrer, il serait obligé par honneur en fait d'affronter Luffy et de le vaincre pour laver l'affront qu'a fait Bartholoméo sur son territoire, parce qu'il est à la solde de Luffy, Bartholoméo. Donc du coup voilà, il ne peut pas le rencontrer pour l'instant, parce que voilà, sinon ça va engendrer une guerre entre deux empereurs. Donc du coup il va l'éviter, et en plus de ça, là il nous sort une phrase, mais qui a fait trembler les cieux, qui a fait trembler la terre, qui a fait trembler l'univers, qui a fait trembler les réseaux sociaux. On a Shanks qui boit sa petite coupe, je sais pas si c'est du saké ou je ne sais quoi, et qui te dit, et Beck, devons-nous aller le chercher bientôt, le One Piece? Oui, Shanks qui va enfin se mettre à la recherche du One Piece. Pourquoi maintenant? Pourquoi? Quel est son objectif? Pourquoi chercher le One Piece après toutes ces années? Est-ce qu'il attendait que Luffy éveille son fruit? Est-ce qu'il attendait que Luffy devienne empereur? Ou est-ce qu'il attendait encore autre chose? Est-ce qu'il a eu des informations? Peut-être qu'ils lui ont dit que c'est maintenant qu'il fallait qu'il aille chercher le One Piece. Je sais pas. Mais la course au One Piece, elle commence maintenant dans le game. Parce que jusqu'à maintenant, il n'était pas à la recherche du One Piece. Maintenant, Luffy a un rival de malade dans le game. On a Shanks le Roux qui veut aller chercher le One Piece. Donc tôt ou tard, parce que Barbe Noire veut aussi trouver le One Piece, tôt ou tard ces trois là vont s'affronter. D'un autre côté, c'est vrai que
bah Guy va aussi trouver le One Piece, je pense. Donc en fait, vraiment, les empereurs finiront tôt ou tard par s'affronter et Shanks finira bien par tomber sur Luffy à un moment ou à un autre. C'est obligé. Maintenant, on va parler du QG de la marine, de ce qui s'est passé à Marie-Joise. Oh, il se passe des choses. Il se passe des choses, oui, on a un chapitre qui est quand même lourd en révélation, avec en fait énormément d'informations. La première chose, c'est qu'on voit que Sabo est devenu un héros, et qu'il est accusé du meurtre de Nefertari Cobra, l'un des rois de la lignée des 20 premières personnes qui ont justement créé le gouvernement mondial il y a 800 ans. C'est un truc de malade et forcément bah, ça signifie pour l'armée, enfin voilà, ça a une énorme signification pour l'armée révolutionnaire. Maintenant la question que je me pose, est-ce que Sabo tuerait vraiment un roi qui est gentil, qui plus est, qui a rencontré Luffy, on a vu que c'était pas quelqu'un de méchant? Est-ce que Sabo serait vraiment responsable de ça? Je vois pas Sabo assassiner, alors ok il le connaît pas et tout, mais je vois pas Sabo assassiner un roi sans raison, comme ça, de sang-froid, tu vois. C'est pas le Sabo qu'on connaît. En tout cas après ça il est devenu l'empereur des flammes. Et on apprend pas mal, vous inquiétez pas, on apprend beaucoup de choses. Parce que du coup, voilà, en plus de ça, dans la zone résidentielle du coup des dragons célestes, donc à Marie-Joise, ils ont détruit le symbole des nobles du monde. C'est une déclaration de guerre de la part de l'armée révolutionnaire. Parce que le sabot du dragon de la cour céleste, ils l'ont détruit. Et en plus, ils ont déclaré officiellement la guerre. Donc là, ça y est, les révolutionnaires sont partis. On apprend également qu'il y avait, bien sûr, on les avait vus, deux amiraux qui étaient présents à Marie-Joise. Et ces deux amiraux ont affronté l'armée révolutionnaire. On avait les amiraux forcément Fujitora et Ryokugyu, qui d'ailleurs est parti après sur Wano. Et au final, bah, ils ont réussi à tous échapper, ceux de l'armée révolutionnaire. Et ils ont même réussi à libérer Kuma. Ils ont réussi à libérer Kuma. On ne sait pas ce qui est devenu Bonnet. On ne sait pas d'ailleurs quelle est sa relation avec Kuma. Mais en tout cas, les révolutionnaires sont partis. Ils ont libéré Kuma et tout le monde s'est échappé. Donc Sabo a priori aussi. Par contre, il faut préciser un truc. Vivi a disparu, il n'y a aucune nouvelle de la princesse Vivi. Voilà, on ne sait pas, elle a disparu en même temps que l'assassinat du roi Cobra. Maintenant, qu'est-ce qu'elle est devenue? Est-ce que c'est Im qui l'a kidnappée? Est-ce que c'est le Gorosei? Est-ce que c'est l'armée révolutionnaire qui l'a embarqué? Je ne sais pas, mais Vivi est portée, disparue, à partir de maintenant. Et là on a donc du coup le chef du bureau du département des enquêtes sur le crime, Kuruma, qui veut dire je crois cheval noir, qui du coup discute avec comment il s'appelle, avec Akainu. Et aussi on voit que Alabasta est sans dessous, en même temps ils ont perdu leur roi. Donc c'est un peu la panique à Alabasta, hein. D'ailleurs Kizaru qui dit que est-ce qu'il devrait pas peut-être classer la tentative de meurtre de Saint Carlos comme résolu. Et en plus on a des infos concernant donc du coup Saint Miosgard, voilà j'oublie toujours son nom. Justement qui a laissé s'échapper a priori un criminel et tout. Et voilà, il y a pas mal de choses qui sont passées. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont passées à Marie-Joise. Et en plus de ça, là on a des infos de fou. On voit que voilà, on a Kuruma qui nous dit que c'est Sabo qui tire les ficelles depuis le début. Et que du coup, voilà, ce monde est en pleine crise. Et effectivement, il y avait donc du coup les pays de la révolution des 8 pays. Alors ça, je sais plus trop si on en avait parlé avant. Ça, ils en avaient déjà parlé dans One Piece, je sais plus du tout. Mais en tout cas, qui vise le retour des rois d'il y a quelques jours. Forcément, et du coup, bah, aux graines de la rébellion partout dans le monde. Maintenant, Sabo est vu comme un symbole de rébellion. L'empereur des flammes, celui qui a assassiné un roi. Maintenant il est loué tel un dieu, tu vois. Sabo il est devenu encore plus connu que Monkey D. Dragon, qui est le chef de l'armée révolutionnaire. Et c'est ouf de se dire que le petit gamin qui est Sabo, qui à l'époque tu vois jouait avec Ace et Luffy, c'est fou de se dire qu'il en est arrivé là. On a Ace qui est devenu un pirate de l'équipage de Barbe Blanche, Sabo qui est devenu encore plus connu que Monkey D. Dragon. Alors je sais pas s'il aura une prime, mais qui est devenu un symbole pour la révolution et hyper connu. Et tu as Luffy qui, justement comme le dit Kizaru, son petit frère, est devenu un des 4 empereurs. Si ces 3 là n'ont pas fait des dingueries, mais dites-moi ce que c'est des dingueries, parce que là c'est juste fou. Et Akainu, il est en mode, bon, c'est pas tout ça, je crois que j'ai pas choisi la meilleure époque pour devenir l'amiral en chef là. Parce que là un peu la merde en fait là. Eh oui mec, t'as choisi vraiment l'époque de fou pour devenir amiral en chef. Entre Luffy qui devient empereur, le Marie-Joise qui attaque et Sabo, l'armée révolutionnaire qui déclare la guerre, Sabo qui devient le nouveau symbole, enfin la chute de Kaido, Big Mom. Toi t'es entré dans l'époque la plus chelou à Kaido. Mais il a dit que voilà, peu importe le nombre de personnes qui viendront, il les battra tous à leur propre jeu. Ça va être fou, ça va être incroyable ce qui se passe. One Piece, c'est la vie. Bon voilà pour ce chapitre 1054 de One Piece, on a des trucs de malade. Mais encore une fois je le dis, pour moi c'est pas le meilleur chapitre de One Piece, mais l'un des meilleurs.
Je trouve qu'il y a quand même eu, même je trouve le chapitre avec la révélation du Gear 5 était quand même mieux, je trouve. Même si c'est vrai que là, entre Sabo qui a attaqué Marijoise, qui a déclaré la guerre, qui est hyper connu, entre Shanks qui veut enfin trouver le One Piece, Ryukugyu contre Yamato Momonosuke et les fourreaux rouges. Enfin, voilà. Faut dire les termes. C'est un chapitre masterclass. Bon, en tout cas, voilà, moi j'ai adoré. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur le chapitre. Mettez également une note sur 10. Pensez à liker la vidéo, voilà, qu'on atteigne les 1000 likes. Je compte sur vous, ça me ferait super plaisir. Abonnez-vous vraiment si vous aimez One Piece pour suivre l'aventure avec nous. Voilà, on est là, on est présent, on débat, on parle ensemble, on kiffe One Piece ensemble. Il n'y a pas d'insulte ici. On est vraiment là à 100% pour se faire kiffer et pour suivre l'aventure jusqu'à la fin. On est dans la saga finale de One Piece. Donc si vous voulez vous abonner pour qu'on suive l'aventure ensemble, je crois que c'est maintenant. Je crois que c'est maintenant ou jamais. Bon, en tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.